Souvenez-vous, en 2010, David Gianpiccolo participait à l'émission Les Fashion Stylistes sur RTL TVI. Il avait atteint la demi-finale. Je suis super content de mon choix. Depuis, il en a fait du chemin, au propre comme au figuré. Nous le retrouvons sur Hollywood Boulevard pour un shooting de sa dernière collection Schizophrénique. Originaire de Nast, à proximité de Soigny, David vit à Los Angeles depuis 2 ans et commence à se faire un nom au pays de l'oncle Sam. Un long chemin le sépare de sa Belgique natale. Je pense que si on a la naïveté d'y croire, après, je crois que tout peut arriver. Ça a été un long, très long chemin. C'est-à-dire que oui, venant justement d'un tout petit village et des rêves plein la tête, c'est très compliqué. Mais je pense justement ça booste énormément. J'ai énormément d'ambition. Je veux aller très loin, donc c'est parti de ça. Puis petit à petit, faire ses études, apprendre un peu les choses de la vie et puis un jour se dire bon on passe du rêve à la réalité. Sa première collection, Religious Gang, est inspirée directement de son séjour dans la Cité des Anges. Chaque collection que je crée est toujours très personnelle. Elle raconte toujours quelque chose, une étape de ma vie. On m'a souvent posé beaucoup de questions. Je ne suis pas croyant, donc ça n'avait rien à voir avec ça. C'était justement par rapport à ma venue à Los Angeles où j'avais découvert un peu tous ces gangs qui passaient leur vie à tuer et qui en même temps étaient très pieux. Donc j'adore prendre tous les clichés et les contrastes et les rejouer un petit peu. Schizophrénie, quelque chose de beaucoup plus personnel, où je parle un peu de la folie humaine. Je voulais un petit peu voir où était la vraie normalité de nos jours. Est-ce que ça voulait encore dire quelque chose quand on dit « oh, il est folle » ou « il est fou ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je voulais poser un peu la question là-dessus, donc voilà pourquoi blanc et noir. Voilà. Ça crée vraiment le fossé entre les deux. David aime les vêtements unisexes, mais il met aussi un point d'honneur à faire travailler ses compatriotes. Donc le tissu, tout l'imprimé a été créé à Bruxelles, en Belgique. C'est de l'organza qui est imprimé par sublimation. Donc c'est un procédé qui a été très difficile à faire, qui a pris beaucoup de temps, qui a coûté beaucoup d'argent, mais c'est ce que je voulais. J'ai toujours voulu privilégier la tradition, privilégier les emplois et que les gens soient payés correctement. Ça c'est un point d'honneur à mon travail. À Los Angeles, le meilleur moyen pour se faire connaître, faire porter ses vêtements par des stars. Jessie G est l'attaché de presse de David. Il vante les mérites de ses collections mieux que personne. Je dirais que David réalise vraiment un travail exclusif. Il utilise des matériaux originaux et les gens adorent ça, les pièces uniques. Ces différentes collections ont vraiment sa marque, son style. Au lieu de suivre la mode, il crée les tendances. Jessie G a convaincu entre autres Chris Brown. En quelques jours, les ventes ont explosé. Ça a toujours un impact quand vous avez une célébrité qui porte vos vêtements ou qui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Twitter ou Instagram, c'est boule de neige. Donc s'ils tweetent ou qu'ils postent une photo, après ça a un impact. Les fans vous suivent, ils veulent savoir où trouver les vêtements. Donc oui, c'est très important. Aujourd'hui, les vêtements de David se vendent sur Melrose Avenue. Il possède 3 points de vente aux États-Unis. Percer dans la mode n'est pas facile. Devenir une star à Hollywood est encore plus compliqué. Ici, on est dans un fast consumérisme non-stop. Donc les gens, ils ne se soucient pas vraiment de savoir si ça a une histoire ou quoi. Mais finalement, quand je leur raconte que les collections ont des histoires, que les choses sont faites de telle manière et comme ça les intéresse. Donc peut-être que je garde ma touche européenne, ma touche belge, ma touche simple.